Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Je vous salue ce matin fraternellement dans le nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Comment allez-vous? Par la grâce. Et uniquement par la grâce. Merci Seigneur. Merci pour sa bonté, merci pour sa fidélité. Merci pour son amour, merci pour sa bienveillance. Le Seigneur prend soin de nous. Il s'occupe de nous tous les jours. Il nous a promis, le Seigneur est un Dieu qui ne ment point. Il nous a promis de nous soutenir. Il nous a promis de nous accompagner, d'être avec nous tous les jours. Et nous le croyons vraiment, qu'il est au milieu de nous, qu'il est avec nous, qu'il est en nous. Alléluia. Voilà, je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons prier. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et d'Israël, que l'on sache et qu'on le reconnaisse, Seigneur, que c'est toi qui es Dieu. Tu es le souverain des cieux. Tu es le maître incontesté et incontestable. Tu es le roi de l'univers, Seigneur, de toute éternité. Tu es assis sur ton trône et tu règnes en majesté. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu et notre Père, ce matin, c'est avec humilité, c'est avec révérence, c'est avec crainte, Seigneur, que nous venons en ta présence. Parce que nous reconnaissons ta souveraineté, nous reconnaissons ton autorité, Seigneur. Nous reconnaissons ta domination. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux, tu es majestueux, tu es admirable, tu es extraordinaire, tu es bon, tu es juste, tu es vrai, tu es lumière, tu es paix, tu es joie. Que ton nom ce matin soit sanctifié, Seigneur, au milieu de ton peuple. Seigneur, tu es celui qui nous connaît, tu nous vois, tu sais tout de nous, Seigneur, tu connais nos vies, tu connais nos cœurs, tu sais toutes choses. Ce matin, nous venons comme nous sommes, Seigneur, devant toi. Nous voulons te demander pardon. Pardon pour nos péchés, Seigneur. Pardon pour nos iniquités. Pardon pour nos souillures. Pardon pour nos impuretés. Seigneur, ce matin, purifie, s'il te plaît, notre cœur, notre esprit, notre âme et notre conscience, Seigneur. Lave-nous ce matin dans le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Ce précieux sang, Seigneur, ce matin que nous réclamons sur chacun de nous, afin de nous purifier, Seigneur, et de manière à ce que le culte que nous voulions te rendre, Seigneur, soit à la louange, à l'honneur et à la gloire de ton Saint-Nom ce matin. Seigneur, élève-toi ce matin au milieu de ton peuple. Que ta gloire, Seigneur, soit sur toute la terre. Que ta gloire remplit l'univers, Seigneur. Que ta gloire remplit ton Église, Seigneur, ce matin. Éternel, nous voulons te dire ce matin notre reconnaissance, Seigneur. Notre adoration, nous t'aimons parce que tu es celui qui nous a aimés le premier. Et tu es celui qui nous a appelés là où nous étions, Seigneur, dans nos ténèbres. Tu es descendu du ciel, tu es venu nous chercher, Seigneur. Tu nous as pris et tu nous as transportés dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin du fond du cœur, infiniment, pour ce que tu as fait, l'œuvre sacrificielle que tu as accomplie sur la croix du Calvaire. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Ce matin, nous prions, Seigneur, pour tous les enfants des hommes, Seigneur. Nous les recommandons à toi ce matin et à la parole de ta grâce. Nous réclamons ta bénédiction, Seigneur, sur chaque personne. Là où ils sont, Seigneur, qu'ils puissent trouver auprès de toi soutien, abri, réconfort, encouragement, guérison,
patience et espérance. Oui, Seigneur, tu es le Dieu de l'espérance, le Dieu qui nous fait triompher de toutes les situations. Merci, Seigneur, ce matin. Merci de bénir, Seigneur, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont meurtris dans leur corps, dans leur chair, qu'ils puissent trouver grâce auprès de toi, Seigneur. Seigneur, tu es celui qui guérit. Et ce matin, nous te sommes très reconnaissants pour qui tu es. Reçois la gloire et l'honneur de nos cœurs ce matin, Seigneur. Bénis ton héritage, bénis ton peuple, bénis ton Église. Et bénis, Seigneur, ce matin, tout ce qui va être fait, qui soit de nature à te louer, élever, glorifier, exalter ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Que la paix de Dieu puisse nous envahir, puisse nous remplir notre cœur. Alléluia. Je vais demander à Nadia de projeter, s'il te plaît, le psaume 138 et si tu veux bien lire. Merci. Psaume 138, versets 1 à 8. Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie, tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours, n'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Amen. Alléluia. Vous avez vu, nous avons lu. Éternel, ta bonté durera toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Comme je le disais tout à l'heure là, le Seigneur nous a promis d'être avec nous. Et nous croyons vraiment qu'il est là, qu'il est présent au milieu de nous. Nous sommes ce matin en présence du Dieu vivant. Nous sommes ce matin en présence du Dieu unique, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Nous sommes en présence ce matin du roi des siècles, le Dieu immortel, invisible, le seul sage. Oui, nous sommes en présence de ce grand roi, ce grand Dieu ce matin. Lui seul mérite louange et adoration. Alléluia. Dieu est éternel et il possède la sagesse et la connaissance. Il se renouvelle et constitue la source de toute bénédiction. Alléluia. Soyez bénis vraiment ce matin dans le nom de Jésus. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Alléluia. Visité dans ta sainte présence, que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu, et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues
Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous vivons, bien-aimés frères et sœurs, pour voir la main de Dieu. Nous vivons pour voir la gloire de Dieu. Nous vivons pour voir la puissance de Dieu au milieu de nous. Voilà. Alléluia. Nous allons poursuivre avec de Dieu l'amour éternel. Alléluia.
Un très beau chant, merveilleux chant. Oui, à lui seul et pour toujours, l'enfer, la mort, ni la vie, rien ne pourra me séparer de son amour, priver mon âme ravie. Que le monde soit détruit et que le soleil s'éteigne, Jésus vit et Jésus règne. Il est à moi, je suis à lui. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons poursuivre avec ce chant. Avec des cris de joie, ma bouche chantera. J'élèverai les mains. Avec des cris de joie, ma bouche chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche. Et soupira après toi sur la terre desséchée. Avec des cris de joie, ma bouche chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Lorsque je pense à toi, décelé sur ma touche, je médite sur toi. Les veilles de la nuit. Avec des cris de joie, ma bouche chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Je connais le bonheur. À l'ombre de tes ailes, car tu es mon secours, ta gloire me soutient. Avec des cris de joie, ma bouche chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche chantera. J'élèverai les mains et te célébrerai. J'aime te contempler dans ton sanctuaire. Ta gloire resplendit, ta puissance se révèle. Avec des cris de joie, ma bouche chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. J'aime te contempler dans ton sanctuaire. Ta gloire resplendit, ta puissance se révèle. Cris de joie, ma bouche chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Alléluia. Oui, alléluia.
Notre Seigneur est le Seigneur de la joie. Avec des cris de joie, nous le célébrerons. Nous lèverons les mains et nous le bénissons au calvaire. Le 382. Ce chant nous rappelle tout ce que le Seigneur a subi pour nous sur la croix. Il Le menait comme un brigand hors de la vie qu'il aimait. Il le clouait de coups violents, lui qui annonçait la paix. Il s'est livré, il n'a rien dit, en agonie souffrant. Le sang coulant du calvaire répandu sur nos cœurs, enlève chagrin et misère, purifie le pécheur. Alors sa tête il a baissé, voici tout est accompli. Le ciel, la terre ont tressailli quand Jésus a expiré. De Dieu son Père abandonné, payant pour nos péchés. Le sang coulant du calvaire répandu sur nos cœurs, enlève chagrin et misère, purifie le pécheur. Le sang coulant du calvaire répandu sur nos cœurs, enlève chagrin et misère, purifie le pécheur. Comment comprendre amour si grand, se donnant de lui-même, que Dieu si saint et si puissant expire en solitaire, mourant au bois bien qu'innocent, de tous portant la paix. Le sang coulant du calvaire répandu sur nos cœurs, enlève chagrin et misère, purifie le pécheur. Le sang coulant du calvaire répandu sur nos cœurs, enlève chagrin et misère, purifie le pécheur. Alléluia. Oui, bien-aimés frères et sœurs, c'est en vertu de ce sang
que nous sommes là ce matin. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce miracle qu'il a accompli sur la croix pour nous. Merci Seigneur. Bien, mais je vous invite à vous tenir debout avant de céder la place à notre frère Nardin pour la Sainte Seine et pour le message de la parole de Dieu. Nous allons chanter ce chant. À toi le règne. Le règne, la puissance, à toi la gloire, l'honneur, à toi la majesté, l'unique autorité, la victoire éternelle. Oui, Seigneur, toi seul mérites louange, honneur et gloire pour l'éternité. Alléluia. Pasteur Nardin, merci beaucoup. Merci de vous asseoir. Bonjour, frères et sœurs. Heureux de me retrouver parmi vous ce matin. C'est vrai que peut-être vous vous dites que ça fait un moment que vous ne m'avez pas vu. Ça va? Je vous inviterai à ouvrir votre Bible avec moi. Et nous allons faire lecture dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4. L'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 4. Nous ferons lecture à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. Éphésiens, chapitre 4, les versets 10 à 15. L'apôtre dira ceci: celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre et du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ,
afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, à savoir Christ. Amen. Frères et sœurs, alors que l'apôtre est en prison à Rome, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne s'arrête pas sur sa condition de détention. Mais alors qu'il est en prison, ses pensées sont tournées vers ses propres disciples, vers l'Église, vers ceux qui, 3 ans auparavant, eh bien, il les avait enseignés. Il était à leur côté. L'Église avait été fondée. Paul pense à l'Église d'Éphèse. Et dans sa lettre, il commence par leur exposer, bien sûr, ou leur rappeler peut-être aussi, le plan du salut en Jésus-Christ qu'il leur avait déjà enseigné, prêché, mais peut-être qu'avec le temps, on a cette faculté parfois à oublier. Et vu que l'Église aussi traversait quelques péripéties, eh bien, même de sa prison, alors que lui-même, sa condition de détention était difficile, mais ses pensées n'est pas tournées vers lui, mais vers l'Église. Et il veut les encourager. Il tient à ce que, dans leur détresse, eh bien, alors que lui-même est dans la détresse, il veut les encourager et quelque part se tenir à leur côté. Il leur rappelle, comme il le dit même en Actes chapitre 19, ou chapitre 1er, verset 9, le plan de Dieu, celui qu'il avait lui-même conçu bien avant la fondation du monde. Ce plan qu'il a révélé en Jésus-Christ et dont lui-même se désigne comme étant le messager. Mais lorsque nous lisons ces propos, toujours dans notre texte de Actes chapitre 1er, verset 1er, nous voyons que ce n'est pas simplement à l'église d'Éphèse qu'il pense, mais il pense aussi, et d'une manière générale, à tous les fidèles en Jésus-Christ qui appartiennent à Dieu et qui croient en Jésus-Christ. Le thème qu'il emploie englobe toute l'Église et donc nous englobe aujourd'hui aussi. L'apôtre s'adresse à l'Église et le thème qu'il développe au chapitre 4 d'Éphésiens, versets 1 à 16, c'est celui de l'unité de l'Église et de la diversité des dons. Au verset 10 de notre texte d'Éphésiens chapitre 4, l'apôtre commence par évoquer le fait qu'après avoir accompli toutes les prophéties de l'Ancien Testament, l'œuvre de rachat de nos péchés sur la croix de Golgotha, puis qu'il est monté au ciel, Paul dira en Éphésiens chapitre 1er, verset 22, Dieu a tout mis, ou plus précisément Dieu a mis toutes choses sous ses pieds, autrement dit du Christ, et il l'a donné comme chef suprême à l'Église. Plus loin, il ajoutera en Colossiens chapitre 1er, verset 18, le fait que l'Église c'est son corps et qu'il est lui seul la tête. Ainsi, en tant que chef suprême et la tête du corps qu'est l'Église, eh bien nous comprenons que le Seigneur s'est acquis le droit de la diriger et de dispenser des dons aux hommes. Je voudrais juste aussi ajouter une précision, parce que là dans ce texte, Paul ne parle pas seulement de charisme, mais il parle de charismata. Lorsqu'il parle de charisme, il parle de don de grâce.
Mais lorsqu'il parle de charismata, il parle de tous les dons. Et tous ces dons englobent aussi les ministères. Et nous voyons ici que dans notre texte, Paul énumère 5 de ces dons ou de ces charismata que Christ a confiés à des individus avec la charge d'exercer un ministère dans l'Église. Mais je voudrais quand même attirer notre attention, parce que c'est assez surprenant. C'est qu'on s'attendrait, comme je l'ai dit, à ce que Paul fasse référence seulement à des dons de grâce. Mais il englobe aussi les ministères d'enseignants que Christ a fait à l'Église. Et il dira au verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Frères et sœurs, ce qui doit attirer encore plus notre attention, c'est qu'avant d'accorder des dons ou des ministères à l'Église, ce qui est extraordinaire et qui doit retenir notre attention, c'est que c'est d'abord Christ que Dieu a fait don à l'Église. C'est important pour nous que nous le retenons. C'est d'abord à nous que Dieu a fait un don en Christ. Christ nous a été offert en don. Dieu nous a fait grâce en nous offrant son propre Fils. Et cela doit nous rappeler que tout don que nous recevons découle de celui que Dieu nous a donné. Ça veut dire que si pas nous ne pas tenir rien. Parce qu'on peut parler des dons, mais avant de parler des dons, on a besoin de parler de celui que Dieu nous a donné, à savoir Jésus-Christ. Parce que parler des dons, c'est parler de celui que Dieu nous a donné. C'est parler de celui de qui découle tout ce que Dieu nous a donné. Et nous ne pouvons pas faire abstraction de celui en qui toutes choses nous ont été données. Si on le met de côté, tout ça au bon nous là, eh bien, pays grand valet. On serait égoïste quelque part. Parce qu'on s'attacherait à ce qui nous a été donné sans nous attacher à celui qui nous donne les choses. C'est d'abord Christ que Dieu nous a donné. Donc, comme je l'ai dit, c'est donc de lui que découlent tous les dons. Qu'il en est donc l'unique propriétaire. Et donc, en tant que tel, c'est lui qui fixe les objectifs de ces dons, à savoir, comme il le dira lui-même, le perfectionnement des saints en vue de l'édification du corps de Christ. Moi, je veux dire que c'est important que nous nous rappelions de ces choses. Parce que bien souvent, aujourd'hui, on a l'impression que lorsqu'on a un don, c'est pour attirer l'attention sur soi. Mais ce n'est pas le fait d'attirer l'attention sur toi pourquoi le don a été donné. Le don a été donné dans un objectif qui n'est pas de toi. Tu n'en es que le catalyseur, celui qui est appelé à utiliser, à mettre en évidence ses dons, ses capacités surnaturelles pour le perfectionnement de l'Église, pour la croissance de l'Église, pour l'édification de l'Église. Donc, nous ne sommes pas à nous glorifier d'avoir un don, mais d'être parfaitement en acte d'accomplir ce que Dieu a destiné pour son corps qu'est l'Église. Aujourd'hui, dans la liste des ministères que Paul énumère, deux suscitent bon nombre de questions et voire même parfois pas mal d'ambiguïté, à savoir celui d'apôtre et de prophète. Aujourd'hui, lorsque nous entendons des personnes s'attribuer ces titres et l'utilisation qu'ils en font, cela suscite dans bon nombre de chrétiens des doutes, voire même une certaine défiance, la peur d'être abusé,
d'être trompée, d'être séduite. Tout au début de sa carrière, il nous a dit que le Seigneur fit le choix de 12 hommes pour être ses témoins oculaires. Des témoins oculaires des événements de sa vie, de sa mort, de sa résurrection, de son ascension. Il prit aussi un grand soin de leur éducation spirituelle. Après la Pentecôte, le ministère des 12 a été fondamental auprès des Juifs, des Samaritains, des païens. Les apôtres ont posé les bases de la foi, comme dirait Juge, chapitre 1er, verset 3. Les bases de la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui appartiennent à Dieu. Autrement dit, ils ont été à la base de la fondation de l'Église. Ils ont travaillé à leur édification. Ils les ont dirigés. Ils ont prié pour elles. Les différents apôtres se sont entendus entre eux sur les limites de leur activité. Chacun d'eux s'efforçait de découvrir de nouveaux serviteurs de Dieu. Et il les mettait au travail, bien sûr. Il coordonnait leur activité en les envoyant là où il l'estimait nécessaire. On se rappelle de Paul avec Timothée, de Tite. Il y avait des besoins et c'est là qu'ils allaient. Il les rassemblait aussi si besoin était. Autrement dit, ils ont exercé leur ministère d'apôtre de la personne même de Jésus. Mais comprenons que, de même que le ministère de Moïse et d'Aaron fut suscité par Dieu à un moment précis et pour une occasion qui ne s'est pas répétée, que durant le temps des juges ou à l'époque de Néhémie et d'Esdras, eh bien, Dieu n'est pas intervenu de la même façon que lors de la sortie d'Égypte. Que la crucifixion et la résurrection, aussi bien que la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte, sont des faits historiques qui ne se sont pas répétés. De même, comprenons, frères et sœurs, que les temps apostoliques sont révolus. Nous ne pouvons pas et nous ne pouvons plus considérer l'apôtre du 1er siècle à l'image de celui d'aujourd'hui. Dieu reste le même. La vérité ne change pas. Mais de même que Dieu n'a pas agi de la même manière au travers des époques, de même, aujourd'hui, le ministère des apôtres du 1er siècle, qui était unique et intransmissible, n'est plus d'actualité. La seule chose qui demeure, c'est leurs fonctions et leurs enseignements. Et je pense qu'ils ont beaucoup de choses encore à nous apprendre aujourd'hui. Mais comprenons que ceux qui ont été les témoins visuels, auditifs, qui ont été de ceux qui ont été à la proximité, qui ont vu, qui ont été les témoins oculaires des miracles de la vie de Jésus, de sa mort, de sa résurrection, eh bien, ils ne sont plus là. Et personne ne peut se déclarer pour apôtre comme ceux-là. Aujourd'hui, personne ne peut se vanter d'avoir été un témoin oculaire de la résurrection du Seigneur Jésus. Personne ne peut se vanter d'avoir été l'auteur ne serait-ce que d'un chapitre de la Bible. Personne ne peut se prétendre apôtre à l'image de ceux du 1er siècle. Ceux qui oseraient y prétendre, permettez-moi de le dire ce matin, ne seraient que des imposteurs. S'il est mentionné en premier lieu dans la liste de Paul, c'est parce qu'ils ont été plutôt des pionniers. Et, je dirais, ont ensuite veillé à la bonne marche de l'Église naissante. C'est d'ailleurs pourquoi Paul dira en 1 Corinthiens chapitre 4 et le verset 5, plutôt chapitre 4 verset 15, pardon. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15. Et je lirai dans la version parole vivante, donc vous pouvez suivre avec cette version. En effet, même si vous aviez 10 000 instructeurs chrétiens,
vous n'auriez cependant qu'un seul Père, car c'est moi, et Paul parle de lui-même, qui suis devenu votre Père spirituel en vous annonçant la bonne nouvelle, moi qui vous ai appelé à la vie dans la communion du Christ Jésus. Il a été à la base le fondateur. Mais aujourd'hui, personne ne peut se considérer qu'aujourd'hui comme étant un fondateur. Personne ne peut se considérer comme étant à la base de la fondation de l'Église. La question que nous devons nous poser, qu'est-ce qu'un apôtre aujourd'hui? Le mot apôtre vient du grec apostolos qui signifie quelqu'un qui est envoyé ou un messager. La question est donc de savoir par qui l'on est envoyé, puisque ceux du premier siècle ne sont plus. Par qui ceux qui se définissent apôtres, parce que si Paul le mentionne ici, parmi tous les ministères, et d'ailleurs il y a celui d'évangéliste, de pasteur, de docteur, et on les reconnaît bien. Mais où sont les apôtres et les prophètes? Parce que s'il les mentionne, c'est qu'ils existent pour le ministère de l'Église et ils sont compris parmi ceux qui sont appelés à conduire l'édification, la croissance de l'Église, etc., etc. Où ils sont? Parce qu'on n'entend que des évangélistes, on n'entend que des pasteurs, on n'entend que des théologiens, donc pasteurs et docteurs. Mais où sont les apôtres et les prophètes? Je le redis, lorsque nous comprenons le terme du mot apôtre, elle renvoie à quelqu'un qui est envoyé ou un messager. Et je le redis, qui est donc celui qui est envoyé? Par qui est-il envoyé? Sachant que, comme le dit l'apôtre Paul, personne ne peut poser un autre fondement. Autrement dit, si le fondement est déjà établi et que nous sommes tous appelés à construire sur ce même fondement qui est le Christ, cela veut dire que le mandat de l'apôtre change. Ainsi, dans la Bible, l'apôtre vient à désigner un groupe de gens ou une personne qui a reçu un mandat ou une mission de la part de l'Église dont il est membre. Est-ce que nous pouvons suivre? Paul les définit comme étant, en 2 Corinthiens chapitre 8, verset 23, et selon les différentes versions de la Bible, Paul les définit comme étant des envoyés des églises. La Bible sommaire dira les délégués des églises. La NBS dira les apôtres de l'église. Les apôtres aujourd'hui, ce sont ceux qui ont reçu mandat de la part de leur église locale ou de l'association d'églises dont ils dépendent. Et retenez cela bien. Ainsi comme pour tout ministère, il convient au début d'avoir reçu un appel pour tout ministère. Il convient d'avoir reçu un appel du Seigneur, parce que ça ne change pas. Le Seigneur appelle, mais dans le but d'être envoyé. Et dans le contexte de l'Église d'aujourd'hui, ce sont ceux qui ont reçu bien sûr cet appel, mais qui dans l'Église locale ou dans l'association d'église ou la fédération d'église dont ils dépendent, eh bien, sont reconnus et reçoivent le mandat pour exercer ce ministère. Frères et sœurs, je le répète, il faut avoir été choisi par l'Église locale, reconnu par l'Église en général, pour être envoyé. Cela nous amène à comprendre que ceux qui se déclarent apôtres et qu'on ne sait ni qui ils sont, ni d'où qu'ils viennent, qui n'ont reçu aucun mandat de leur église d'origine, mais qui viennent de leur propre chef avec comme seule raison le fait qu'ils ont été missionnés par le Saint-Esprit, méfiez-vous. Méfiez-vous. On entend tellement parler d'apôtres aujourd'hui, mais on ne sait même pas d'où ils viennent. Et quand on cherche, eh bien, ce qu'on entend, et je peux le dire ce matin, ce ne sont pas des apôtres. Ce sont des personnes qui se sont attribuées pour bien souvent un titre d'apôtre, mais qui ne sont pas des apôtres,
tel que le mentionne notre texte ce matin. Donc il convient pour nous de faire très attention. Quand une personne me dit « je suis l'apôtre un tel », qui me dit « voyez, au sorti », qui me dit « pasteur », à dans quelle fédération d'église qu'on appartient. Posons-nous ces questions-là, parce que c'est ce qui va nous rassurer quant au mandat ou de la mission qui est le sien, ou le ministère qu'il exerce en tant qu'apôtre. Ensuite, Paul mentionnera, après le ministère d'apôtre, celui de prophète. Mais qu'est-ce qu'un prophète, selon le Nouveau Testament? Déjà, dans la conception populaire, certains cultivent l'idée qu'un prophète est quelqu'un qui prédit l'avenir. Est-ce que c'est vrai? Hein? Lorsqu'on regarde certains, on pas dit, mais on regarde sur certaines chaînes d'Internet, on a l'impression qu'ils connaissent plus bien que tout le monde. Que Dieu leur a révélé plus de choses que n'importe qui. Bon. Mais toutefois, pour nous aujourd'hui, nous avons besoin de nous poser cette même question. Qu'est-ce qu'un prophète aujourd'hui? Et c'est important pour nous de nous le poser. Parce que comprenons que pour ceux qui considèrent qu'un prophète est quelqu'un qui prédit l'avenir, je dirais qu'il convient de rappeler qu'il n'en était pas ainsi dans l'Ancien Testament. Bien sûr, ils arrivaient aux prophètes de l'Ancien Testament de prédire certains événements. Mais comprenons, frères et sœurs, que ce n'était pas là l'essentiel de leur rôle. Dans le livre de l'Exode, un exemple révèle bien la nature de la fonction de prophète. Si nous lisons en Exode chapitre 7, les versets 1 et 2. Exode chapitre 7, les versets 1 et 2. Nous voyons ici qu'il est dit que, Exode chapitre 7, verset 1 et 2, l'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. » Verset 2. « Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. » Amen. Plus loin encore, Exode chapitre 4, versets 15 à 16. Exode chapitre 4, versets 15 à 16. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Verset 16. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Ainsi, en tant que prophète de Moïse, Dieu dira ici, je mettrai mes paroles dans ta bouche, ou dans sa bouche, et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. Dans le contexte de l'Ancien Testament, eh bien, nous pouvons comprendre que le prophète est quelqu'un qui dit ce que le Seigneur lui dit de dire ou qui parle en son nom. C'est là la première fonction du prophète, transmettre ce que Dieu a dit fidèlement. Et c'est important pour nous de le retenir, parce que nous ne pouvons considérer autre chose que cela. Mais plus que cela encore, parce qu'il n'est pas simplement qu'un simple porteur de message de Dieu. Le prophète est aussi celui qui était revêtu de l'autorité même de Dieu. Autrement dit, c'est pourquoi refuser ou ignorer le message du prophète était considéré comme refuser ou ignorer la parole de Dieu lui-même. Et dans le contexte de l'Ancien Testament, eh bien, ça coûtait très cher à la personne. Mais non seulement le prophète est le porte-parole de Dieu, mais il est dit aussi qu'il est celui qui le reçoit
et qu'il exprime sous l'action de l'Esprit. L'apôtre Pierre dira en 2 Pierre, chapitre 1er, verset 21. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais elle dira que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le prophète dira, ou le prophète était appelé selon les versions, Osée chapitre 9, verset 7, dans la Tob, l'homme de l'esprit. Dans la Bible sommaire, l'homme qui a l'esprit. Dans les différentes Bibles, français courant, Darby, nouvelle édition de Genève, l'homme inspiré, pour bien mettre en évidence que cet homme n'était pas dépendant de lui-même, mais dépendant de Dieu quant au message qu'il est appelé à transmettre. Le prophète Michée lui-même dira en Michée chapitre 3, verset 8, « Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. » Oui, frères et sœurs, cette réalité-là doit être aussi un élément qui doit être pris en compte dans ce qui constitue le prophète ou la prophétie d'aujourd'hui. Ce qui nous amène à comprendre que malgré leur grande expérience spirituelle, jamais ils n'ont perdu leur capacité mentale et intellectuelle. Jamais ils ne sont pas tombés en transe mystique. Jamais qu'on les a vus inconscients ou se conduire comme une personne saoule. Ils gardaient leur raison. Jamais ils ne faisaient des choses sous contrôle. Dans le Nouveau Testament maintenant, le ministère du prophète s'élargit pour englober diverses activités, toujours dépendant de l'action de l'Esprit de Dieu, mais parfois différentes les unes des autres. Déjà à la base, Paul dira en Éphésiens chapitre 2, verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Paul qui dira, vous avez, et parle à l'Église, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Frères et sœurs, en évoquant les termes apôtres et prophètes ici, dans la même phrase, Paul fait référence à une seule et même personne, comme lorsqu'il mentionnera ensemble pasteur et docteur. Ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est que c'est au travers de leur ministère prophétique, autrement dit par la prédication de l'Évangile, que les apôtres ont posé les bases, la fondation de l'Église. Ce n'est pas une parole inspirée. Vous savez, je me rappelle lorsque moi-même j'ai accepté le Seigneur en 90. Et c'était le défunt pasteur Chouaquier, Alain Chouaquier. Merci de me le rappeler. Il est décédé aujourd'hui, mais il était un évangéliste et un pasteur qui était très connu en métropole. D'ailleurs, quand j'étais là-bas, quand j'ai dit que c'est à travers sa prédication que je suis venu à l'évangile, tout le monde ouvert les yeux au grand. Mais pour dire tout simplement, lorsqu'il a prêché, lorsqu'on entendait sa prédication, c'était extraordinaire. On a l'impression que c'est Dieu qui te parle. On a l'impression que les paroles qu'il disait se dirigeaient ou te concernaient directement. Alors nous pouvons imaginer les apôtres du 1er siècle, lorsqu'ils posaient la base, lorsqu'ils prêchaient l'évangile. Regardons Actes des Apôtres chapitre 2, avec la prédication de Pierre. Et Pierre a terminé, on a entendu les hommes ou les femmes qui étaient là. Hommes, frères, que ferons-nous? Ils ont été touchés au vif. C'est là le rôle du prophète. Il dit une parole juste.
Il dit une parole appropriée. Il dit une parole pour l'instant. Il dit une parole qui te concerne. Et tu le reçois pas comme une parole générale, mais une parole qui me concerne personnellement. Et c'est important pour nous de le retenir. Le prophète est bien sûr le porte-parole de Dieu, mais il est surtout un homme qui parle sous l'autorité de l'Esprit de Dieu. Paul ici fait référence à une seule et même personne. Et nous comprenons que dans ce contexte, la prédication de l'évangile que les apôtres ont prêché ont été bien sûr à la base de la fondation de l'Église. Leur parole était assimilée à une parole inspirée par l'Esprit de Dieu, comme celle des prophètes de l'Ancien Testament. Et comme eux, cette parole était revêtue de l'autorité de Dieu lui-même. Aujourd'hui, nous pouvons ne pas avoir reçu un ministère prophétique. Toutefois, tous les chrétiens peuvent prophétiser. Wow! Mais attention à ce qu'on dit après. D'accord? Bien sûr, tous les chrétiens peuvent prophétiser. Toutefois, tous les chrétiens sont appelés à le faire dans un cadre bien précis. Ils peuvent déclarer une parole inspirée par l'Esprit de Dieu. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre nous le rappelle en Actes chapitre 2, verset 17, lorsqu'il rappellera la prophétie de Joël, en Joël chapitre 2, verset 28. Dans les derniers jours, Dieu dit, « Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. » Il exhortera ensuite les chrétiens de Corinthe en 1 Corinthiens chapitre 14, verset 31, leur disant, « Vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle afin que tous soient instruits et stimulés dans leur foi. » Il leur adressera même une exhortation générale. Aspirez, en 1 Corinthiens 14, verset 1er, verset 39, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Toutefois, il verra le besoin de limiter à 2 ou 3 dans l'Église l'intervention dans la même réunion. Mais pour ce qui concerne l'exercice du ministère prophétique, cela n'a été donné qu'à un petit nombre. Paul dira en 1 Corinthiens 12, 29, « Tous ne sont pas apôtres ou prophètes ou enseignants, etc. » Et ça, je le dis dans la version Bible en français courant. Ou pour le dire autrement, tous ne sont pas appelés à exercer un ministère d'apôtre ou de prophète. Mais j'aimerais que nous portions notre attention sur ceux qui lisent celui qui est appelé à prophétiser par l'Esprit et celui qui exerce un ministère prophétique, à savoir son contenu. C'est là que nous avons besoin de nous arrêter. Que ce soit pour celui qui ponctuellement reçoit une révélation de Dieu inspirée par l'Esprit et celui qui paraît, mais dans le contexte de l'exercice du ministère prophétique. Ce qui est important, c'est son contenu. Paul déclare que leur parole est appelée à être composée en 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3, de paroles d'édification, de paroles d'exhortation, de paroles d'encouragement, des paroles qui instruisent. J'entends bien souvent ceux qui se disent prophètes, mettez toute vie à nu et humiliez en plein salle. Je ne crois pas que ça rentre dans le cadre de l'exercice du ministère ou de la personne qui est appelée à prophétiser. Il met bien en évidence, en 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3, ce qui doit composer ou ce qui doit découler de celui qui est appelé à prophétiser ou celui qui exerce un ministère prophétique. Il doit viser l'édification, l'exhortation, l'encouragement, l'instruction. Bien sûr, toutes paroles d'exhortation, d'encouragement, d'instruction ne sont pas, bien sûr, nécessairement
une prophétie. Et c'est pourquoi d'ailleurs encore l'apôtre Paul en Romains chapitre 12 verset 6, Paul recommande à ceux qui communiquent une parole prophétique ou qui exercent un ministère prophétique de l'exercer selon l'analogie de la foi. Autrement dit, en accord avec la doctrine chrétienne ou en accord avec la foi que nous partageons ensemble. Il demandera aussi en 1 Corinthiens 14, 29 que la parole prophétique qui est exprimée dans l'Église soit aussi soumise à l'évaluation des membres afin de déterminer si la prophétie vient de Dieu et est conforme à sa parole. Mais surtout, il rappellera encore que la parole doit avoir pour fondement celui des apôtres, ce qui sera la preuve, bien sûr, que leur révélation leur vienne évidemment de Dieu. Autrement dit, nous comprenons qu'il y a des paramètres qui ont été placés pour permettre de canaliser, de cadrer l'exercice du ministère prophétique. Autrement dit, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi. Dieu a déjà tout pourvu. Et s'il l'a donné, s'il est compris dans le ministère comme celui de pasteur, d'évangéliste ou de docteur, nous avons besoin de comprendre aussi en quoi consiste aujourd'hui le ministère d'apôtre et de prophète. Parce qu'elles sont aussi des ministères qui contribuent ou qui sont appelés à contribuer à l'édification de l'Église, à permettre sa croissance, à permettre aussi son enrichissement. Alors nous ne pouvons pas nous abstenir de ces deux ministères. Elles ont aussi bien leur rôle comme celui de pasteur, de docteur ou d'évangéliste. Mais on constate qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on les a banalisées. Elles n'existent pas dans le ministère de l'Église. Est-ce que tout simplement parce que nous n'avons pas compris en quoi consiste ce ministère aujourd'hui? Ou bien parce qu'on a vu ceux qui l'exercent et la manière qu'ils l'exercent peut-être ne nous enchante pas, alors on les a mis de côté directement. Mais vous savez, hein, on a cette tendance, comme dirait en métropole, on a cette tendance à jeter, quand ça ne va pas, le bébé et l'eau du bain. Sans faire la distinction, c'est seulement de l'eau là pour jeter parti Mounaki là aussi. Nous avons besoin de faire la distinction entre les deux. Et de comprendre que si l'apôtre Paul le mentionne ou les mentionne pour l'Église, c'est qu'elles sont aussi utiles pour l'Église. Et donc, à partir de là, il nous appartient, non pas de nous arrêter à la manière dont les choses se faisaient, mais nous avons besoin de comprendre quelle est la traduction pour nous aujourd'hui. La Bible n'est pas donnée pour prendre ce que nous pouvons comprendre et qui nous arrange, et le reste, bon, nous allons mettre ça à côté. La Bible, elle est une unité, elle est une globalité, et nous avons besoin de la prendre dans son ensemble. Ainsi, frères et sœurs, ce qui unit la parole instantanée ou occasionnelle à celui qui exerce un ministère prophétique, c'est l'édification en vue de la construction du corps de Christ et donc de la croissance de l'Église. De la même manière que des ouvriers participent à la construction d'une maison, les chrétiens sont appelés à participer avec les dons et les ministères que le Seigneur leur donne, eh bien, à la construction de l'Église. Et la parole prophétique est là pour pousser le chrétien vers l'avant, vers l'accompagnement, ou pour l'aider à ne pas baisser les bras, à le réconforter. La prophétie a pour but de consoler le croyant dans sa marche avec Christ. Elle est appelée à les construire, à les édifier, à les exhorter. Voilà la raison même du ministère prophétique. Et comprenons que le rôle de la prophétie dans la croissance de l'Église est une notion qui parcourt l'ensemble du Nouveau Testament. Cela donc souligne l'importance de la prophétie pour l'Église. Cela souligne aussi la responsabilité de celui qui prophétise. Il doit toujours avoir en tête l'objectif qui est l'édification
du corps de Christ. Si tous ces éléments sont réunis, alors qu'est-ce que nous dira l'apôtre Paul en 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 24? Nous allons faire lecture de ce texte. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 24 à 25. Mais si tous prophétisent, d'accord? Et là, quand il dit tous, il parle de l'Église et de ceux qui ont le ministère. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelqu'un non-croyant ou un homme du peuple, qu'est-ce qu'il dit? Il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de nous. Paul parle pour l'époque, d'accord? Mais aujourd'hui, nous pouvons parler qu'il est au milieu de nous. Quelle que soit la personne qui rentrerait ici, la déclaration qui est appelée à être faite. J'aime bien comparer le prophète à un sniper, un tireur d'élite. Le sniper, le tireur d'élite, est appelé à toucher sa cible du premier coup. Et c'est là aussi le rôle du prophète. C'est que lorsque sa parole est annoncée, lorsqu'il déclare, lorsque sous l'action de l'esprit, il parle, il fait mouche à tous les coups. Il fait mouche à tous les coups. Et quelle que soit la situation dans laquelle la personne qui se trouvait dans la salle se trouverait, Paola Sakatani est plein fouet. Il ne peut pas faire autre chose. Il peut tourner à droite, il peut tourner à gauche. Il peut garder les araignées en plafond ciselé. Mais il prie. Comprenons les choses, frères et sœurs. Comprenons les choses. Je voudrais terminer en disant une chose qui est importante. Et ça, je l'ai évoqué au début. C'est que l'apôtre Paul dira en Éphésiens chapitre 4, versets 10 à 11, que Jésus est aussi celui qui est monté au plus haut des cieux afin de remplir tout l'univers, celui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Frères et sœurs, comprenons que les dons qu'il distribue aux hommes s'inscrivent dans la continuité de son propre ministère terrestre. C'est en Jésus qu'étaient réunis tous les dons. Mais étant au ciel, il nous appelle à le servir. Il nous appelle à le représenter. Il nous appelle à faire le travail que lui-même faisait. Chacun pour son cas. Chacun en particulier. Et pour cela, on scelle toutes, mais il a distribué à chacun une portion de ce qui est à lui. Et donc comprenons que si tous ces dons sont exprimés, tous ces ministères sont exprimés, quelle serait la réalité de l'Église aujourd'hui? Je veux dire que, est-ce que certains d'entre nous connaissent déjà leurs dons? Est-ce qu'ils connaissent pourquoi le Seigneur les a appelés? Parce que la réalité, c'est que si tous ne connaissent pas la raison pourquoi et les moyens que Dieu a donnés à chacun, eh bien, l'Église ne sera pas complète. Nous qui ramer, vont seul rame. Nous qui marcher, elles vont seul jambe. Nous qui ken on bitin qui loue, elles vont seul bras. Autrement dit, on va tourner en rond. Il manquera quelque chose. Il manquera des moyens pour permettre à l'Église d'atteindre son objectif. Christ a distribué des dons. Et il a dispensé à chacun des membres qui composent son Église. Otao. Je vais terminer sur cette phrase. Où est le tien? À quoi Christ t'a appelé? Parce que tous les dons et tous les ministères s'inscrivent dans une chaîne.
Et là, notre chaîne, eh bien, il y a des maillons qui manquent. Dans notre chaîne, il y a des maillons qui manquent. Autrement dit, l'Église ne fonctionne pas correctement. Il y a des dysfonctionnements. Alors oui, nous pouvons nous plaindre. Oui, nous pouvons nous plaindre. Mais permettez-moi de le dire ce matin avec tout le respect que je vous dois. Les autres à casa, tournez les autres vers eux autres mêmes. Tournons-nous vers nous-mêmes. Parce que quelque part, nous en sommes la cause. Si nous ne savons pas à quoi le Seigneur nous a appelés, si nous ne connaissons pas le don que le Seigneur nous a donné, alors nous contribuons au dysfonctionnement du corps de Christ. Et tout ne peut pas être fait par la seule personne que je suis ou par les seuls anciens que nous avons. C'est toute l'Église, et je le répète, c'est toute l'Église, au travers des dons que Dieu a donnés, contribue à l'édification de l'Église. Lorsque nous avons compris ça, nous pouvons arrêter plein de nous, parce que nous sommes au travail. Les gens qui sont au travail pas plein de nous parce qu'ils sont occupés à notre travail. Que le Seigneur nous bénisse. Inclinons-nous pour un instant de prière. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour les rappels que tu nous fais. Merci pour l'instruction que tu nous donnes. Merci pour l'exhortation que tu nous adresses. Parce que nous avons besoin d'être exhortés. Moi, le premier. Il est important pour nous de comprendre, Seigneur, ta parole, afin de nous identifier à cette parole. Lorsque nous ne comprenons pas, nous ne pouvons aller nulle part. Nous ne pouvons faire quoi que ce soit. Nous ne pouvons réfléchir sur une base sérieuse. Mais lorsque nous le comprenons, eh bien, nous comprenons aussi la réalité de ce que tu attends de nous. Et nous ne pouvons ni tergiverser, ni aller à droite ou à gauche. Nous ne pouvons qu'aller dans le sens que tu as déjà prévu pour nous. C'est pourquoi je nous remets encore entre tes mains. Merci de continuer à nous rappeler, à nous exhorter dans ce qui constitue l'édification de l'Église, l'enrichissement de ton Église, la prospérité de ton Église, dans le fait que tu nous as appelés tous afin de contribuer à cette réalité, à cet objectif, ô combien merveilleuse. Combien, si nous remplissons ces conditions, combien nous-mêmes nous serons épanouis, combien ton Église sera prospère, combien ton Église pourra croître et aller de l'avant. Mais si ce n'est pas le cas, alors oui, nous aurons encore des raisons de nous plaindre. Mais nous aurons des raisons surtout de nous plaindre de nous-mêmes. Parce que c'est ce dont tu nous interpelles aujourd'hui. À nous considérer individuellement devant toi et par rapport aux moyens, aux dons, aux capacités surnaturelles que tu as répandues dans ton corps, dans ton Église et sur chacun de tes disciples. Donne-nous ce matin de comprendre pourquoi tu nous as appelés, quels sont les moyens que tu nous as donnés, afin de pouvoir le mettre à contribution et permettre ainsi que ton Église soit édifiée, ton Église soit exhortée, ton Église soit enrichie, ton Église puisse aller de l'avant et porte du fruit pour ta gloire. Nous comptons sur toi, Seigneur, et nous nous remettons entre tes mains. Merci de nous bénir, merci de nous conduire, merci encore de continuer ton œuvre de sanctification de nos vies. Nous te donnons toute gloire. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, nous remercions le Seigneur pour sa parole. Nous remercions le frère Nardin pour le message. Je vais faire appel aux musiciens, s'il vous plaît. Notre rencontre arrive à son terme, donc nous allons finir avec ce chant. À celui qui nous aime. Je vous invite à vous tenir debout, s'il vous plaît. Merci.
Alléluia. Merci à toi, Jésus. Alléluia. Merci. Merci à vous tous. Je vous souhaite bonne entrée, bon appétit, bonne semaine. Que la grâce du Seigneur nous accompagne. Amen.